Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter un Palashka de l'armée roumaine. On pourrait dire aussi demi-abri ou poncho, qui est une copie améliorée de la version russe, donc un produit encore ici très guerre froide. Donc, je vais vous présenter le produit. C'est fort intéressant. À tout de suite. Voici le côté extérieur du Palashka. La pièce rectangulaire fait environ 1,80 m par 1,80 m. Elle dispose, je vais vous présenter en détail dans quelques minutes, un cordon de serrage pour le capuchon, 2 ouvertures pour les mains ou, comme certains font des modifications pour un poil par exemple, des œillets, donc 4 œillets dans chaque coin, et un système pour attacher plusieurs demi-abris ensemble, puisque la procédure de la vieille école était que chaque soldat traînait sur lui un demi-abri, donc 2 soldats faisaient une tente complète. Mais ces modules peuvent être attachés en différentes configurations, voire des tentes beaucoup plus impressionnantes. Donc, faisons un petit survol rapide. On voit les œillets ici en genre d'étain, quand même assez large comparativement à d'autres abris que j'ai vus. Ici, on voit la corde qui passe pour la capuche. Je vais vous faire une démonstration sous peu. Si on revient de chaque côté ici, ici on voit une ouverture vers l'intérieur pour passer des bras ou autre chose, avec des fermetures, avec des attaches de type, ce que j'appelle de type Inuit. Donc voilà. La couleur en général est légèrement plus verte que la version soviétique ou russe, qui est d'une espèce de... qui tire un peu plus sur le jaune coyote un peu. Donc c'est un très beau vert. Et on voit ici, bien sûr, une certaine qualité dans les coutures, donc des doubles coutures renforcées. Un canevas encore ici très dur, qui aurait la consistance, on pourrait dire, d'un jeans. Donc ceux qui sont habitués avec ce type d'abri savent de quoi je parle. Évidemment, les tentes sont souvent à la sortie traitées pour les intempéries. Le traitement, bien sûr, s'opère avec le temps. Donc, il y a différents produits pour canevas qu'on peut utiliser de manière soit plus naturelle, comme avec la cire d'abeille, ces trucs-là, ou des produits plus modernes, avec par exemple une Ecowax ou autre. Donc, voilà. Donc, ici, c'est le côté intérieur. Peut-être certains vont remarquer qu'il n'y a pas grande différence. Il y en a. Donc ici, avant tout, voici les cordons de serrage de la capuche. Et ici, au niveau des épaules. Évidemment, les ouvertures. Petit détail intéressant comparativement aux autres, c'est il y a des poches intérieures. Donc, petite chose très pratique, juste au niveau des ouvertures des mains. Donc, si vous faites une forme d'abri, ça fait déjà quelque chose d'intéressant que j'ai vu dans aucun autre Palashka ou l'a vu, par exemple. Vous avez ici encore ici des attaches de type Inuit. Il y en a 4, je ne suis pas très sûr, mais ce que je comprends, c'est qu'étant donné que c'est un abri, parce que ça se porte comme un poncho ou un abri, c'est pour comme replier l'arrière, donc pour pas que ça traîne dans la boîte ou autre. Je ne sais pas s'il y a d'autres fonctions très précises, mais enfin, c'est ce que j'ai vu dans les différentes images ou autres. C'est pour replier la chose. Donc voilà, on va passer à la salle d'habillage. Donc, voyez-vous, juste en partant, en enfilant les bras de cette manière, donc sans aucun ajustement, vous avez déjà une forme de camouflage et de protection très primitive, mais quand même assez intéressante. Comme je l'avais expliqué, vous avez les 2 cordons ici de serrage et les attaches à l'avant. Donc, il s'agit tout simplement de trouver qui va avec qui.
Donc voilà déjà une première étape de fait. J'ai été relativement chanceux puisque j'ai pu le recevoir neuf. Et ces types d'équipements, comme une bonne vieille paire de jeans, plus ça devient usé, plus ça devient confortable et efficace. Donc, peut-être passer pour les épaules avant. Donc, les cordages qui sont plus bas sont pour le serrage au niveau. Voilà. Donc, des épaules. Donc, ça permet d'être un peu plus saillant. Il y aurait une manière de moderniser, au lieu de faire un nœud, de prendre des types d'attaches ou de bloqueurs de type Barry, par exemple. Ensuite, l'astuce pour le capuchon, c'est de simplement prendre le triangle vers l'intérieur et vous sentez le pli du cordage. Et encore ici, on pourrait attacher. Donc voilà. Donc la pièce est assez confortable. C'est une pièce qui a été éprouvée pendant presque 100 ans, donc ça a quand même fait ses preuves. Du point de vue évidemment du côté assez primitif, du côté aussi on pourrait dire de qualité, puisqu'il s'agit des matériaux solides qu'on peut vraiment, on n'a pas peur de traîner dans la boîte, comprenez-vous, et de le salir. D'ailleurs, plus un Palashka ou autre est sale ou usé, plus ça ajoute un peu à son confort et à son camouflage en général. Je vais faire une petite démonstration tantôt. Vous allez voir que il y a plusieurs avantages en prenant des pièces d'équipement de ce type, puisque le canevas est très silencieux et ne reflète pas la lumière comme les matériaux synthétiques, comme le nylon par exemple ou autre. Beaucoup moins bruyant en hiver à cause du froid. Donc, c'est des choses à considérer. Peut-être en improvisant aussi, je me demande. Regardez, je peux. Oh. Je suis sûr qu'il y a une certaine manière de l'attacher à l'intérieur ou à l'extérieur. Mais voyez-vous, je fais que le bouton à l'avant, je peux me le replier entre les jambes. C'est quand même assez intéressant. Et évidemment, vous avez une certaine mobilité au niveau de vos bras. Mais évidemment, si vous êtes de garde ou autre, ça vous donne l'avantage de pouvoir rentrer vos mains, tout simplement pour vous réchauffer, ou bien sûr pour avoir une signature de camouflage un peu plus intéressante. Donc voyez-vous, pour les chasseurs entre autres. Et voilà. Donc on va passer à la version, on pourrait dire, abri. Donc on va voir si on peut faire des choses intéressantes. Donc nous allons commencer avec une première configuration assez classique. Donc c'est simplement utiliser un arbre et faire une version triangulaire. Pour ce faire, je vais utiliser quelques piquets, mais bien sûr, on pourrait utiliser du matériel totalement naturel. Donc voilà. Donc c'est simplement pour le but de la démonstration. Donc je prends du côté de la capuche et une bonne hauteur, c'est qu'il faut utiliser des références corporelles. Donc souvent à l'auteur de mon nombril ou plexus, ce qui est une bonne hauteur. C'est comme les mêmes mesures que je donne à l'école de survie, entre autres, pour construire des abris. Donc évidemment, on pique le côté en haut. Ensuite, on étire le coin opposé le mieux possible. Donc, voici notre abri de base. Donc, par référence, bien sûr, je mesure 6 pieds 2 ou 1,88 m. Donc, bien sûr, comme un abri de fortune,
assez adéquat. Si on parle d'un abri discret, c'est très discret. Vous avez vu que j'ai pris mon temps, relax, ça se monte de manière très facile, très facilement. On a accès bien sûr à l'arrière ici, sur les côtés pardon, pour les ouvertures pour les mains. Donc ça peut permettre pour de l'observation ou éventuellement j'ai vu des modifications comme dans les lave-vue qui vont mettre de l'amiante pour mettre un petit poêle par exemple. Donc voilà. Voyez-vous, je me suis reculé simplement d'une vingtaine de mètres, avec évidemment quelques obstacles à l'avant. Voyez-vous la couleur, parce qu'actuellement on est en le mi-printemps bien sûr, donc on a un sol très intéressant. Et voyez-vous, avec déjà que le jeu d'ombre et la forme, c'est déjà une excellente couleur qui se marie, on pourrait dire, relativement bien avec l'environnement. Donc imaginez si vous ajoutez quelques éléments de camouflage naturel, ça fait un abri quand même très rapide et très discret. Donc voilà, je vais me déplacer. Sur le côté. Et voilà. La prochaine configuration, on va utiliser cette fois-ci un bâton de marche qui peut bien sûr être remplacé par une branche et du cordage. Donc, je vais préparer mon bâton de marche tout simplement pour le mettre à la hauteur. C'est relativement souhaitable. Donc voilà. Et voilà. Donc, il va simplement s'agir d'utiliser le poteau avec de la corde pour faire un tendeur. Donc, on va procéder un peu de la même manière, mais cette fois-ci, on va avant tout ancrer l'arrière et ensuite s'occuper de l'avant. Toujours par la capuche, bien sûr. Donc, on prépare nos choses. Si vous avez un peu de souplesse, vous pouvez même vous occuper déjà des coins de gauche et à droite. Par exemple. Donc voilà. Oh. Les moustiques ont commencé à sortir. Et ensuite, on peut réajuster chacun de ces points. Donc, et voilà. Donc, nous avons les mêmes dimensions intérieures. Évidemment, cette configuration, c'est peut-être pour un besoin qui peut être tactique. Vous êtes possiblement dans un endroit où il n'y a pas d'arbres ou plusieurs autres raisons. Entre autres aussi, la corde pourrait servir par exemple pour l'ajout d'un moustiquaire ou d'une autre pièce pour recouvrir vos équipements par exemple. Donc, une autre configuration classique. Donc ici, je vais faire une configuration comme un peu en torpologie de type diamant. Et pour ça, j'aurai besoin par exemple de mon nœud de tendeur. Donc, est-ce que je suis... J'espère que ça va bien se traduire. Peut-être avancer un peu, je vais ajuster le tout. C'est un nœud simple, un des nœuds que vous devriez apprendre en survie ou ailleurs. Donc voilà. Donc voyez-vous, ici je vais sur mon cordage dessus pour y aller une fois, deux fois par exemple. Hop, ça on voit bien. Et ensuite, on resserre le tout. Et voilà. J'espère qu'on voit bien. Donc, c'est un nœud intéressant puisque quand vous tirez, il se bloque. Quand vous relâchez la pression, vous pouvez aisément le déplacer. Donc, voilà. Un nœud de... Donc, je ne sais pas si ça va bien se traduire à la caméra, voyez-vous.
Mon cordage a environ la même hauteur. Donc ici, j'ai un autre nœud de tendeur. Et mon premier nœud qui est ici. Donc très facile de créer une corde parfaitement tendue pour les besoins d'un abri. Donc voici une configuration qu'on appelle la diamant, que vous avez sûrement pu voir dans ma vidéo sur la tarpologie. Plusieurs manières de faire cette chose. Ici, j'ai fait passer, bien sûr, une paracorde tout le long. On aurait pu simplement prendre 2 morceaux, attachés. Bon, voyez-vous, il y a plusieurs manières. Ici, j'ai créé quelque chose de très simple, des types de bloqueurs qu'on dit écossais. Et bien sûr, on pourrait faire d'autres types de bloqueurs avec des roches, avec des pinces, alligators, mais j'ai voulu garder ça très simple. Donc, j'ai mis simplement des espèces de bloqueurs écossais. On peut tirer. Même corde ici. Donc, même type que vous voyez ici. Avec, évidemment, mes piquets de tente. Pour l'intérieur, évidemment, c'est un abri semi-ouvert, donc tactique. Ou, bien sûr, quand on veut simplement être protégé de la pluie pour une raison ou pour une autre. Donc voilà. Ça permet évidemment, comme je vous dis, d'être protégé de certains éléments. En même temps, d'avoir des ouvertures, exemple d'observation pour la chasse, pour un point de vue tactique. Donc voici une configuration intéressante aussi. Et en dernier exemple, on va faire bien sûr la configuration classique de tente de scout. Donc, bien très compliqué. Donc voici évidemment une configuration dite de type scout. Ici, la seule différence par rapport au diamant, c'est que bien sûr vous gagnez en protection, mais vous perdez en longueur. Comme ce demi-abri fait environ 1,80 m, vous comprenez que vous allez avoir vos pieds qui vont sortir ou quelque chose du genre. Donc c'est une option très simple. Ça peut être très bon pour les pièces d'équipement aussi, ou bien sûr les tireurs embusqués. Un autre avantage d'avoir un poncho de type en canevas est bien sûr sa grande résistance au feu. Plusieurs anciens, des soldats aussi, et même à l'époque de Western entre autres, avec le Ranger Roll ou autre, il y a une manière de se réchauffer assez aisément. C'était simplement, bien sûr, de se rentrer dans son poncho et littéralement allumer une chandelle entre vos pieds. Donc, selon votre grosseur, votre grandeur. Donc, l'avantage ici, c'est qu'on peut vraiment fermer et conserver une grande partie de la chaleur, exemple, simplement par une chandelle, ce qui peut faire toute une différence au niveau de la survie. Évidemment, on peut ventiler avec ses bras, avec sa capuche, et régulariser la température comme bon nous semble. Donc, une chose qui est non négligeable, qui serait beaucoup plus difficile à faire avec des ponchos, exemple de type en ripstop, par exemple, qui ont très peu de propriétés thermales. Et évidemment, le risque d'incendie. Donc, voyez-vous, dans cette configuration-là, sur un arbre, je peux avoir une chandelle dans le milieu, donc comme un petit feu, et me tenir au chaud et régulariser ma ventilation ou la chaleur. Donc voilà un autre aspect intéressant. Et pour terminer, on va faire un petit test pour s'amuser un peu. Donc je vais m'avancer un peu dans le bois, je vais me mettre en différentes positions pour voir si le poncho lui-même donne un certain camouflage, une certaine discrétion. Donc allons-y.
Donc voilà un petit test pour s'amuser. Alors j'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. Alors merci de m'avoir écouté et on se dit à la prochaine.